J'avais beaucoup reçu les gens et puis prêché. J'avais trouvé que je devais prendre une pause. J'ai laissé le diacre Simon continuer. Je remercie le Seigneur comme il est resté toujours dans la même pensée. Alors aujourd'hui, je viens encore avec un sujet. Vous savez que beaucoup de frères et sœurs qui étaient avec nous et qui ont déménagé pour aller s'installer ailleurs, ils réalisent l'importance des enseignements et l'importance de la conduite que nous avons ici. Parce qu'en comparant des milieux où ils se trouvent, c'est là qu'ils sentent vraiment le sérieux que nous avons ici. Et ils se rappellent qu'ils ont une bonne base. Et aussi, ils sont plus ou moins considérés dans les églises où ils se trouvent. Et la grande partie occupe toujours des postes importants dans les églises où ils sont. À cause de leur droiture, à cause de leur sérieux dans la parole et la bonne vision des choses. D'autres sont devenus même des références, leur pasteur leur consulte si on peut faire ceci ou pas. Parce que ce sont des bases que nous placions. Mais maintenant nous avons une grande nouvelle génération. Nous qui sommes restés les anciens, nous sommes en train de partir, quitter ce monde pour aller au-delà. Et c'est pourquoi avec la nouvelle génération, je n'entends pas par nouvelle génération de jeunes, mais aussi des personnes âgées qui sont venues. Parce que surtout notre radio, la TBM, a beaucoup attiré les gens. Principalement cette émission créée par les directeurs, donc le cri du bon berger. Notre petit style de prêcher que Dieu nous a donné, et dans la Bible et dans les messages, et tous ceux qui prêchent avec moi, nous mettons l'accent, nous donnons l'autorité à ces messages et à la Bible, et ça tire beaucoup de gens et ça plaît à beaucoup de gens. Et c'est pourquoi je suis toujours en train d'orienter votre attention vers les services que nous devons avoir de la Sainte Seine. J'avais commencé par les 3 sortes de croyants. Puis j'ai parlé sur discerner les corps du Seigneur. Et je pense que nous avons compris ce que c'est que le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur, ce n'est pas ces éléments que nous avons devant nous, que nous aurons devant nous, les pains et les vins. Et c'est une scène que nous accomplissons. Mais ce que nous devons discerner, qui est le corps du Seigneur, c'est nous les croyants. Parce que nous qui faisons partie de ce corps-là du Seigneur. Les pains qu'il avait utilisés, dit que cela représentait son corps, qui est toi et moi, que nous devons discerner. Et nous avons montré qu'il a donné cette ordonnance-là, et nous devons appliquer ça. Et aujourd'hui je vais parler
sur les lavages des pieds. Pour que nous comprenions que c'est encore important. Que nous devons mettre cela en pratique. Comme chrétien, tu dois pratiquer cela. Comme église, l'église doit observer cela. Alors pour cela, je traite ça dans 2 jours, aujourd'hui et vendredi. Pour que ça puisse bien nous pénétrer. Et que nous sachions que c'est important. Que je suis obligé de passer par là. Tu es obligé de passer par là. Parce que c'est une recommandation du Seigneur. Beaucoup pensent que c'est quelque chose de simple. Alors, nous voulons ouvrir nos Bibles. Nous allons nous lever. J'aimerais que nous comprenions l'importance de cette pratique. Nous ne voyons plus cela se pratiquer dans les églises. Beaucoup pensent que c'est quelque chose à négliger. Mais nous disons merci Seigneur que nous envoyons Malachie pour nous ramener à ces choses. Nous sommes dans Jean chapitre 13. Nous lisons les versets 12 et 17. Comme c'est pas long, nous lisons tout ça étant debout. Je dis bien que je parle sur le lavage des pieds. Nous sommes en train d'avancer vers ce service divin que nous devons avoir. Je commence la lecture au verset 12. Après qu'il leur ait lavé les pieds, et qu'il y ait pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien car je le suis. Mais si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Seigneur Jésus, merci pour la lecture de ta parole. Nous sommes des chrétiens. Nous voulons comprendre chaque chose à fond de ce que nous faisons. Nous avons compris l'utilité de la Sainte Seine et que cela veut dire les pains et les vins. Mais maintenant, Seigneur, nous pratiquons aussi la Sainte Seine. Nous pratiquons aussi le lavage des pieds. Nous voulons que nous sachions cela pour que nous puissions donner une réponse à ceux qui pouvaient nous poser la question pourquoi nous faisons cela. Parce que nous sommes dans les temps de la restauration de l'église. Tu avais dit que tu devais restaurer ton église. Malachie est venu pour restaurer l'église. Merci Seigneur.
Ouvre-nous l'entendement et la bonne compréhension. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais aller avec ça tout doucement, doucement. Le lavage des pieds. D'abord, le prophète a fait cette déclaration. Dans le message poussé à bout, qu'il a prêché le 1er septembre 1963. Au paragraphe 194, écoutez-le. Je crois que la communion est l'une des plus solennelles. Non, il entend parler la Sainte Seine. Et de plus sacré et plus douce adoration qu'il y ait au cours d'une réunion dans l'église. Parce que dans ce service-là de la communion que nous devons prendre, ou que nous prenons, nous venons avec tous les respects possibles. Quand nous venons dans notre culte ici, quand nous chantons, on peut crier, on peut danser, on peut regarder à gauche et à droite. Quand nous venons rendre notre culte ici, nous pouvons écouter le témoignage, nous réjouir, et même qu'il fasse rire quand on cite quelque chose. Quand nous venons adorer ici, on peut jouer de la musique comme concert. Et on se réjouit, on crie, on bat les mains. Mais quand on arrive à ce service de la Sainte Seine, là chacun vient avec respect. Quand on vous appelle votre ligne, pour passer prendre ces éléments, ou toi ma soeur passer prendre ces éléments, venez avec tous les respects possibles. C'est pourquoi je reprends encore les prophètes. Il dit, je crois que la communion est l'une des plus solennelles, des plus sacrées et plus douce adoration qu'il y ait au cours d'une réunion dans l'église. C'est que c'est un service sacré, le plus sacré. Parce que comme je l'ai dit ici, en chantant, on peut battre les mains. Quelqu'un peut avoir l'idée vulgaire et commencer même à danser d'une manière désordonnée et faire des gestes là. Vous voyez, mais quand on arrive à ce service, là chacun vient avec tous les sérieux possibles. C'est pourquoi je reviens encore. Je crois que la communion est l'une des plus solennelles, de plus sacré et de plus douce adoration qu'il y ait au cours d'une réunion dans l'église. Autrement dit, la communion est l'une des plus solennelles adorations, de plus sacrée adoration, de plus douce adoration qu'il y ait au cours d'une réunion dans l'église. Il dit, il y a deux choses qui nous ont été laissées. Il se corrige. Trois choses que nous devons observer. Ce sont des ordres et des ordonnances.
Ce sont des ordres et des ordonnances. Beaucoup essayent donc de dire qu'ils ont le clou original. C'est-à-dire que les clous là qu'on avait piqué le Seigneur, les catholiques disent qu'ils ont ces clous là. Et ils se vantent de cela. Nous avons ces clous là. Et d'autres disent qu'ils ont un morceau d'étoffe qui était dans les corps que Jésus portait ce jour. Beaucoup essayent donc de dire qu'ils ont le clou original. Qu'ils ont un morceau d'étoffe. Mais il y a trois choses qui nous ont été données. Le repas du Seigneur, le baptême, le lavage des pieds. Ce sont les trois ordonnances qui ont été laissées à l'église. C'est pourquoi ce soir et les vendredis, j'aimerais faire entrer ça pour que notre église comprenne les actes que nous posons dans ça. Et vous pouvez aussi éclairer les autres. S'il arrivait que vous quittiez cet endroit, comme ceux qui nous ont quittés ont de l'importance là où ils sont. C'est une petite leçon, mais importante. C'est ce qui sert de base. Il faut que nous comprenions pourquoi nous faisons ceci. C'est pourquoi ce service ici de la communion que le prophète parle que nous aurons dans les jours qui viennent ici, il dit que c'est le plus sacré des services. C'est le plus solennel. Parce qu'à ce service-là, ça se suit le lavage des pieds. Et nous voulons parler du lavage des pieds ce soir. Revenons dans Jean chapitre 13 où nous avons lu. Je reprends les textes. Verset 12. De Jean chapitre 13. Après qu'il ait lavé les pieds, remontons depuis le début du chapitre pour que nous comprenions ce qui s'est passé. Parce que quand nous parlons comme ça, nous essayons aussi d'éclairer les autres croyants, dire même des pasteurs, dire même des conducteurs. Il ne faut pas négliger ça. Pourquoi je ne voulais pas les comprimer, presser, je voulais les séparer pour que la première partie nous pénètre bien. Remontons dans le chapitre 13 depuis le verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, c'est pourquoi, comme je disais ce jour-là, le service de la Sainte Seine ne se fait pas l'avant-midi. Ce n'est pas un déjeuner. Ça ne se fait pas à midi. Ce n'est pas un dîner. Jésus a institué ça le jour avant la Pâque, la nuit là. Remarquez le texte que nous avons lu quand nous parlons sur discerner le corps du Seigneur. Paul a dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est dans 1 Corinthiens 11. Il dit, car le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, pas le matin ou en plein jour, mais dans la nuit où il fut livré. Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 11.
1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'était la nuit. Et revenons dans Jean ici. Ici on dit avant la fête de Pâques. Jusqu'à cette nuit-là, les Juifs observaient la Pâque. Et la loi que Dieu avait donnée à Moïse depuis Exode 12, l'agneau devait être gardé pour être immolé entre les deux soirs. Et ce jour-là, Jésus avec ses disciples, comme tout Israël, partout dans des maisons, comme c'était la veille de la Pâque, chacun dans sa maison avait un agneau, il devait manger le soir. C'est pourquoi à cette occasion, Jésus aussi s'est retrouvé avec ses disciples. Parce que c'était la fête. Partout en Israël. Le soir là, chacun dans sa maison, comme Dieu l'avait recommandé. Ouvrons Exode 12. Nous devons bien comprendre ces choses. Exode chapitre 12. C'est là que la Pâque s'observait. Voyez ce que Dieu avait recommandé. Depuis le verset premier. Vous me comprendrez, vous qui avez donné les notes, des choses viennent comme ça. Hein? Je vous ai donné des références, mais ça vient. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Dites, les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 5. Ça sera un agneau sans défaut. Verset 6. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, ainsi de suite. Voyez, ça devait être le soir. Et ce jour-là, dans Jean chapitre 13, revenons dans Jean chapitre 13, c'était le soir, à la veille de la Pâque. On dit ceci. Je reviens dans Jean chapitre 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Verset 2. Pendant qu'il soupait, pas pendant qu'il déjeunait, pas pendant qu'il dînait, mais pendant qu'il soupait. Le souper, c'est un repas du soir. C'est pendant le souper là, il venait déjà d'instituer la Sainte Seine. Il a déjà fait ça, ils ont pris. Maintenant il veut encore poser un autre acte. Il venait de distribuer le pain. Il venait de prendre le vin. Il a dit ceci est mon corps et tout ça. Maintenant on voit, verset 3, Jésus qui savait que le Père avait remis
toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables. Je crois que les disciples l'observaient. Qu'est-ce qu'il veut faire? On vient de manger les pains. Il a pris les pains. Ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Coupe un morceau, il donne à Pierre. Coupe un morceau, mangez. Et puis il prend les vins. Ceci est mon sang. Buvez-en tous. Il termine. On le voit se lever des tables. Je crois qu'il s'est regardé. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Pour la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Matthieu 26. C'était le même jour-là. Matthieu 26. Quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Ce jour-là, Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour beaucoup. Verset 26. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de cette coupe et de ce fruit de la vigne, ainsi de suite. Il avait recommandé ça. Nous faisons ça dans nos églises. Même de là d'où nous venons, les protestants font cela. Mais ils utilisent n'importe quoi. D'autres prennent des biscuits, d'autres prennent des pains du marché, et à la place du vin on prend des coca, des limonades et toutes ces choses là. Mais heureusement Élie nous a ramenés à l'original. Parce que les pains qu'on achète au marché, là, on a mis du levure. On ne doit pas dire que c'est le corps du Seigneur. Le levure signifie le péché. Et des biscuits, ce n'est pas ça le corps du Seigneur. Mais je voulais dire ceci, et que à l'occasion de cette scène-là, quand ils ont soupé, et qu'il a institué cette scène-là, qui était venu remplacer la Pâque, parce que ce jour-là, dans chaque maison des Juifs, ils devaient manger l'agneau, comme Moïse l'avait recommandé. Mais le véritable agneau, c'était Jésus. C'est pourquoi ce jour-là, il devait mettre fin à ce système-là traditionnel, parce que le vrai agneau c'était lui. Pendant que les Juifs mangeaient l'agneau en observant la loi de Moïse, lui a pris ces pains-là. C'est pourquoi ce que nous faisons, la Sainte Seine, nous continuons avec la Pâque. Ça dit que manger l'agneau. Mais c'est Jésus-Christ. Mais le pain là représente son corps. Son corps c'est nous. Mais nous parlons sur le lavage des pieds. C'est pourquoi c'est à cette occasion-là que on a vu après qu'il leur ait donné le pain, il leur a fait boire le vin. Nous lisons au verset 4. Il se leva des tables.
ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'était ceint. Je crois que les disciples observer. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il vient d'instituer, il nous a donné les pains. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Maintenant il veut ajouter une autre chose. Il s'élève des tables. On dit au verset 5. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin. On le regardait. Qu'est-ce qu'il va faire? On les va prendre de l'eau. Il verse dans les bassins. Maintenant, on l'observe. Nous sommes au verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Il vient, il s'incline. André, mets ton pied là-bas. Il commence à laver. Il donne, on lave. Encore, on lave. Il le suit. Il vient Jacques. Il se regardait, je crois. C'est quoi ça? Philippe. Il parle là. Barthélemy. Il ne fait que laver les pieds. Maintenant, regardez verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, me laver les pieds. Vous comprendrez pourquoi Pierre a dit ça. Parce que ce service de lavage des pieds, vous remarquerez que ça se pratiquait en Israël comme nous allons voir. Ça se pratiquait en Israël. Et puis les disciples savaient, étant juifs, que là, c'est lui qui lavait les pieds. Quelle était sa place dans leur tradition juive? C'était une personne de basse classe. Quand les autres obéissaient, quand Jésus leur lavait les pieds, Pierre réfléchissait. Jésus mais lave les pieds. Dans notre tradition, ceux qui lavent les pieds, les autres, c'est les gens de basse classe. Je crois que Jésus va nous surprendre ici. Comme les autres acceptent, moi je dirais non, Seigneur. Non. Parce que moi je comprends la place de ce. C'est lui qui lave les pieds. Qui est-il par rapport à la personne? Il vint donc à Simon. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, me laver les pieds? Jésus lui répondit, ce que j'ai fait, tu ne les comprends pas maintenant. Mesurons bien les Écritures. C'est que Jésus ne faisait pas quelque chose d'hasard. Il ne faisait pas du jeu. Il dit ce que j'ai fait, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. J'aimerais que les gens qui nous suivent comprennent très bien. Ce n'était pas spirituel, mais suivez ce que Jésus dit. Alors Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Ah bon, c'est que c'est sérieux. C'est que c'est sérieux. Alors quand Pierre a appris cela, si je n'accepte pas qu'il me lave les pieds, c'est que j'aurais plus de part avec lui. Alors que moi je l'ai cru. J'ai cru en lui. Alors Simon Pierre veut aller encore au-delà. Nous sommes au verset 9.
Simon Pierre lui dit, alors Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Verset 10, Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Verset 12. Parce que Pierre était la dernière personne. On dit après qu'il ait eu lavé les pieds. Donc quand il a terminé, maintenant il commence à leur dire ceci. Voyez, il avait dit à Pierre, ce que je fais, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. Maintenant, quand il a fini à leur laver les pieds, maintenant il commence à leur parler. C'est ici que l'église doit être attentive. Pas seulement cette église ici, mais ceux qui nous suivent en direct dans notre site, ou ceux que nous suivrons cet après-midi dans notre radio. C'est une pratique importante. Nous suivons attentivement ce que Jésus dit. Nous sommes au verset 12. Après qu'il ait lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table. Quand il a fini, il a repris ses vêtements, il est venu s'asseoir à table. Maintenant il commence à leur parler. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Les 12 les regardaient. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Qu'est-ce qu'il leur avait fait? Il leur avait lavé les pieds. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Vous m'appelez maître et seigneur. Vous dites bien, parce que je le suis. Et toi Pierre, quand Jésus venait à toi, il a dit, toi Seigneur, ne lavez à moi les pieds. Jamais. Mais voici, vous m'appelez maître et seigneur. C'est-à-dire que supérieur en vous. Vous dites bien, car je le suis. Je suis votre maître. Et je suis votre seigneur. 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, même le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est une ordonnance. C'est une ordonnance. C'est un ordre qui est donné par les maîtres. Si nous sommes des chrétiens, si nous sommes l'église du Dieu vivant, nous devons être attentifs à ces ordres. Si je suis chrétien, tu es chrétienne, tu es chrétien, nous devons aussi nous laver les pieds les uns aux autres. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, pas vous pouvez, pas vous essayerez, mais vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Il ne s'arrête pas là. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez
comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ni l'apôtre est plus grand que celui qui l'a envoyé. Autrement dit, mais ici, moi le Seigneur, qui doit être plus grand que vous, je vous lave les pieds. Et vous devez vous laver les pieds. Qu'est-ce que signifie cet acte-là? Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Je reviens au prophète. Dans le message de l'ordination. Maintenant il part. Nous sommes toujours dans notre leçon, le lavage des pieds. L'ordination d'un ministre, prêché le 4 novembre 1962. Paragraphe 34. Le prophète parlait. Il me faudrait expliquer, comme je le disais il y a quelques instants, ce que Dieu nous a laissé à faire. Le baptême d'eau, c'est une ordonnance. La communion. Et souvenez-vous, il y en a deux. Il dit, mais Dieu est parfait en trois. La troisième, c'est le lavage des pieds. C'est sur ça que je parle. J'aime que le tabernacle de Mbujimayi soit bien enseigné. Comprenne des actes que nous posons. Quand on vous pose la question, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Paul avait écrit, je crois, aux Colossiens. Il faut que les dominations et les autorités connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous devons faire comprendre ces choses aux gens. Toi et moi, nous sommes responsables de montrer ces choses que Dieu a restauré l'Église. Ce sont des choses qui doivent être pratiquées. Je reviens au prophète. C'est pourquoi je dis que je voulais aller avec ça partie par partie. Aujourd'hui, il est parti. Il me faudra expliquer, comme je le disais il y a quelques instants, ce que Dieu nous a laissé. Je descends. Et nous nous souvenons que dans des années plus tard, même dans la Bible, il termine par la phrase. Il dit, certaines personnes essayent de dire que ce n'est pas nécessaire dans le lavage des pieds. Je ne veux certainement pas dire que les pieds des gens ont besoin d'être lavés. Ça dit qu'on vient seulement pour se laver les pieds comme ça. Si toutes les années ici qu'on passe au laver, vous pensez seulement qu'on part se laver les pieds comme ça. Mais quand nous pensons que nous passons là-bas. Mais ces 2 jours ici, toi membre du tabernacle de Mbujimayi, sachez ce que nous faisons. Sachez que quand tu pars là-bas, comme je vous ai enseigné, que les pains que vous prenez, ce que vous devez discerner, c'est quoi? Le corps du Seigneur, vous avez compris? À ce service-là de lavage des pieds, peut-être nous partons comme ça. Quand nous faisons la ligne ici, on regarde à l'autre.
On cause un peu. Et on entre là-bas. On se met. Commence à se laver les mains. Les pieds. Et puis on sort. On traîne encore là-bas. On rit un peu. Et puis on rentre. On voit seulement qu'on s'est lavé les pieds. Mais à partir d'aujourd'hui et de vendredi, vous devez comprendre que c'est un service sacré. Que quand nous partons là-bas et quand nous revenons, de la même manière que nous venons pour la communion, je continue avec les prophètes. Certaines personnes essaient de dire que ce n'est pas nécessaire. Je ne veux certainement pas dire que les pieds des gens ont besoin d'être lavés comme ça. Ce n'est pas ça. Peut-être que les leurs non plus n'en avaient pas besoin. Les disciples donc. Ils étaient assis là-bas. Ce n'était pas sale. On a lavé ça pourquoi? Il dit, mais c'est un acte d'humilité. C'est pourquoi comprenez très bien. Quand Pierre a dit, toi Seigneur, mais lavez à moi les pieds. Jamais. Il dit, si je ne te fais pas, tu ne comprends pas ça maintenant. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Quand il a fini, il dit, vous m'appelez maître Seigneur, n'est-ce pas? Vous dites bien, car je le suis. C'est moi, votre Seigneur et le maître. Je vous ai lavé les pieds. Je me suis abaissé. Je me suis humilié pour vous laver les pieds. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Il dit que c'est un acte d'humilité. C'est un acte à accomplir. Tout aussi essentiel que les baptêmes d'eau. Parce qu'il dit ici, donc dans la Bible, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez les uns aux autres comme je vous ai fait. C'est un acte d'humilité. Permettez-moi de relire encore. Prenons les versets 13 jusqu'à 13 et 14. Jésus tire l'attention de ses disciples. Vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Sentez toujours dans discerner les corps du Seigneur. Si pendant ce service, quand nous sortons, une sœur est devant toi, celle-ci, je ne peux pas laver les pieds. Elle a des babouches. Vous êtes en ligne. Il faut 2 à 2. 2 à 2. Vous cherchez celle que vous trouvez. Cette histoire ici, c'est ce qui souffle. Les baffles ici. Vous voyez quand je fais ça, c'est ce qui souffle. Vous voyez? Maintenant, vous trouvez que vous cherchez la sœur ou la personne. Si vous me remarquez souvent, quand on lève les ministres, moi je reste. Je pars quand c'est les mêlés ici. Je pars avec eux. Même si c'est un enfant qui est devant moi. Même si c'est qui. Vous voyez même les frères à peur.
va laver les pieds du pasteur. Viens. 6 mois, votre pasteur. Comme Jésus. Je vous ai lavé les pieds. C'est un acte d'humilité. Je dois discerner que celle-ci ou celui-ci, peu importe les pieds sales ou un homme de sans valeur, mais c'est un membre du corps de Christ. Je m'abaisse pour lui laver les pieds. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, les lavages des pieds. Voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi Pierre a dit que, ah Seigneur, toi me laver les pieds. Parce que ce travail-là, quand quelqu'un est riche, et vous allez comprendre pourquoi en Israël on s'est lavé les pieds. C'était une tradition. Ça dit que c'est comme ça qu'on faisait. Voyez, avant de manger, on se lave les mains. Mais vous allez comprendre. Maintenant, nous revenons dans la Bible. Remarquez comment le lavage des pieds était observé. Nous allons lire dans la Bible et je vous parlerai comment les prophètes a expliqué pourquoi on lavait les pieds. Voyez, quand Pierre dit que Seigneur, alors non seulement les pieds, mais les mains ainsi de suite. Celui qui est lavé n'a pas besoin d'être lavé entièrement. Parcourons la Bible. Commençons dans Genèse chapitre 18. Elohim qui visite Abraham. Voyez comment Abraham va le recevoir. Genèse 18. Depuis le verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham. Verset 2. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna. Il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, et passe point je t'ai pris, loin de ton serviteur. Remarquez verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Pourquoi pas permettez qu'on apporte l'eau que vous, nous les visiteurs quand ils viennent, quand votre voisin, visiteur vient, vous mettez la douche pour se laver tous les corps. Mais eux, pourquoi quand un visiteur vient, on doit lui donner l'eau pour se laver les pieds? Mon père qui vient de Ngandajika, mon frère qui vient de Lusambo, il arrive le soir, on prépare à manger pour lui, on lui met de l'eau dans la douche pour qu'il se lave et puis vienne pour manger. Ici, Abraham voit des visiteurs. Non pas préparer la douche pour laver, mais de l'eau pour vous laver les pieds. Maintenant, les 2 anges vont aller chez Lot. Et Elohim il reste avec Abraham. Les 2 partent chez Lot. Nous sommes dans Genèse 19. Depuis le verset 1er. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir.
Ils ont marché toute la journée. L'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosternait la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous en prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin, ainsi de suite. Pourquoi le lavage des pieds? Nous sommes dans Genèse 24. Eliezer qui vient rencontrer Rebecca. Et Rebecca l'amène chez elle. Eliezer arrive chez Rebecca. Un étranger. Comment on l'accueille? Voyez l'accueil qu'Abraham avait réservé à Dieu. D'abord, c'est laver les pieds. Les deux anges qui sont arrivés à Sodome, d'abord, c'est laver les pieds. Maintenant, Eliezer, avec Rebecca, ils arrivent chez les parents de Rebecca. Genèse 24. Verset 32. L'homme dont Eliezer en question arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux. Et de l'eau pour laver les pieds. Et les pieds des gens qui étaient avec lui. Pourquoi seulement le lavage des pieds? Dans cet accueil-là, on part toujours par le lavage des pieds. Si vous notez Juge 19, vous lirez à la maison. Exode, maintenant Exode 30. Non, lisons ça, Exode 30. La consécration des sacrificateurs. L'ordre que Dieu avait donné. Les sacrificateurs pour officier. Les sacrificateurs. Nous avançons. Nous sommes dans Exode chapitre, j'avais dit chapitre 30. Verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Avec sa base de reins pour les ablutions. Le vendredi, vous me donnerez le micro-casque. Le casque là. Où est-ce que je suis? Bon, verset 30. Lorsqu'ils ont Aaron et ses enfants, lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Non, continuons d'abord. 18. Tu feras une cuve d'airain. Avec sa base de reins pour les ablutions. Ablution. C'est ça. Le placera entre la tente d'assignation et l'autel. Jésus dit, si moi le Seigneur est le maître que vous appelez, je me suis abaissé pour vous laver les pieds. Vous ne voyez pas votre rang. Ne voyez pas votre rang. Abaissez-vous. Nous comprendrons profondément l'évangile. Voilà ce que je voulais que vous compreniez très bien. Que nous sachions ce que nous sommes en train de faire.
Quand nous prenons les pains, qu'est-ce que cela veut dire? Quand je prends les vins, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on se lave les pieds, qu'est-ce que cela veut dire? Et nous arriverons dans l'Ancien Testament. Nous n'avons pas encore fini la liste de lavage des pieds en Israël. Nous sommes arrivés avec cette femme-là. Allez lire à la maison. Cherchez la concordance. Pourquoi le lavage des pieds toujours? Pourquoi toujours le lavage des pieds? Un visiteur vient. Nous, on met de l'eau pour qu'il se lave entièrement. Mais chez eux, c'est laver les pieds. Chez Abraham, Abraham dit à Dieu qu'on amène l'eau pour te laver les pieds. Chez Lot, qu'on se lave les pieds. C'est déjà 40, donc excusez-moi. Je m'arrête là. Nous allons continuer le vendredi. Comprenez très bien. J'aimerais un peu que chacun parle à Dieu. Qu'il ôte les sentiments d'orgueil, sentiments de mépris. Maintenant nous sommes dans une grande leçon maintenant. Que Seigneur, je venais dans ce service. Quand je voyais celle qui se plaçait devant moi, je sentais que quand je me mets, je vois le frère qui vient. Je sens vraiment que ce n'est pas lui qui devait. Vous le faites à contre-cœur. Ou quand il vient un enfant comme ça, moi et un moment j'étais avec un jeune homme là-bas. J'ai vu le jeune homme paniquer là. J'ai dit, j'ai commencé à lui laver les pieds. Il m'a lavé les pieds. Moi je n'entre plus, je ne parle pas avec les serviteurs. Je ne parle pas avec les diacres. J'attends quand le croyant part. Et c'est pourquoi je voudrais que, parce que c'est une leçon importante. Cette fois-ci, quand il va arriver à ça, ne cherchez pas, n'appréciez pas quelqu'un. Comprenez, discernez toujours les corps du Seigneur. C'est ma soeur qui vient de prendre les morceaux de pain. C'est mon frère qui vient de prendre les morceaux de pain. Je ne dois pas me voir que je suis l'épouse du diacre. Ou je suis un diacre. Diacre entre diacres. Huissier entre huissier ou quelque chose comme ça. Ministre entre ministre. Moi, les pasteurs lavaient les pieds d'un croyant. Donc, il faut avec un collègue de pasteur. Avec un collègue ministre. Avec ma soeur qui est dans mon niveau. C'est moi que vous appelez Seigneur aimé. Je vous ai lavé les pieds. Vous devez aussi vous laver les pieds. Vous m'appelez Seigneur aimé. Vous faites bien. Car je le suis. Mais c'est moi que vous appelez Seigneur aimé. Je me suis abaissé pour vous laver les pieds. Vous ne devez pas faire exception de personne. Vous ne devez pas aller selon les classes. Vous devez être humble et simple. Discernez les corps du Seigneur. C'est une simple petite leçon mais très importante. Que Dieu nous aide.